Bonjour, bonjour, je fais que des vidéos sur le rap français, alors on peut se demander si j'écoute du rap US. Oui, j'en écoute, voire peut-être même un peu plus que du rap français. Alors pour franchir ce pas et commencer à en parler, j'ai décidé d'en parler dignement dans le jus de la chaîne, soit avec beaucoup d'aigreur. Un rappeur, un flop. Ouais, les grossistes actuels, ils ont déjà raté. Et c'est toujours intéressant de comprendre pourquoi ils ont raté et dans quelle situation, dans quelles circonstances. Il y a malheureusement tellement de cas que je pourrais faire plusieurs épisodes, mais en attendant, nous voilà dans la première vidéo des pires albums des meilleurs rappeurs. Dans cette vidéo, je vais parler que de bons rappeurs, parce que les mauvais rappeurs qui sortent de mauvais projets, franchement, je m'en fous un peu. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir les catastrophes que certains rappeurs ont pu faire malgré leur gros niveau. D'ailleurs, ça commence avec un exemple très récent. Je sais très bien que je vais pas me faire de potes. Mais en gros, à ce moment-là, Drake, il est au sommet du monde, il succède Eminem et reçoit le prix de l'artiste de la décennie. Quelle récompense! Carrément de 2010 à 2020, il a la récompense. Tu peux rarement avoir mieux comme victoire. Donc dans une démarche totalement anticonformiste, ou juste parce qu'il avait envie de faire de la merde, il décide juste après avoir obtenu cette récompense de faire des albums bien pourraves. Donc ça commence doucement avec Certified Lover Boy, un album bien je me mords les lèvres, bien je mets de la crème sur les coudes, qui est au final vraiment pas ouf, avec une cover bien assortie. Mais attention, les femmes enceintes c'est pas pour rien, car 9 mois après, il sort un nouvel album, Honestly Nevermind. T'as saisi la métaphore? Il est malin. Ça aurait été plus subtil de mettre Otaku sans cover si c'est pour nous lâcher une grosse merde 9 mois après. Alors pourquoi c'est nul? Je vais vous le dire, quand t'es au sommet du monde, tu t'ennuies vite. Du coup, tu tentes autre chose. Alors il tente. Voilà la tentative. Je sais qu'il a plu à des gens. Cool, c'est une très bonne chose. Mais voilà mon opinion. Les gens qui viennent me dire « Ouais, mais t'as pas compris, laisse tomber. Tu comprendras plus tard, c'est de la house. C'est du club. » Non, c'est nul. Oui, c'est de la house, mais de la mauvaise house. Stardust, Daft Punk, 808 State, ça c'est de la bonne house. Même plus récemment, avec Renaissance de Beyoncé, on a un parfait exemple de ce que c'est de la bonne house. Même si tu veux faire du rap et de la house, tu peux. Par exemple, Big Fish Theory de Vince Staples, c'est un excellent exemple. C'est un album qui passe très bien. Alors non, Honestly Nevermind, c'est non. Beaucoup l'ont critiqué et à juste titre. Ce à quoi il défendra beaucoup son album avec ferveur et rage. C'est tout. Dis donc, toi tu sais défendre ce que t'aimes. Même le blast de l'album, honnêtement, c'est pas grave. On dirait qu'il a prévu en avance la réponse qu'il allait donner à ceux qui détestent dans son album. Donc dans l'album, y a 0 personne pour sauver le projet, aucun feat, à part 21 Savage. Et on se demande bien ce qu'il fout là. C'est alors après 50 minutes de house bien flinguée que sans aucune raison, au dernier son... Pourquoi? Pourquoi ça là? Pourquoi nous avoir fait attendre presque 1 heure, enfin, pour sortir un banger? C'est réellement du foutage de gueule. Ce qui sauve le projet, c'est les prods qui sont parfois bonnes. Mais dans ce cas-là, je sais pas, enlevez Drake. Faites un album instrumental. Heureusement que quelques mois après, il nous sort Air Loss pour nous faire oublier tout ça. Alors là on s'attaque à une partie intéressante. XXXTentacion a disparu en 2018 et après ça son label sortira des albums posthumes et tout ça afin de respecter l'artiste et sa mémoire. C'est quoi un album posthume? Un album sorti après la mort de l'artiste. C'est-à-dire que l'album aurait pu être fini, mais si l'artiste meurt le jour d'avant de sa sortie, ce sera donc un album posthume. Donc dans la musique, il y a des albums posthumes déjà finis, qui peuvent être considérés comme très bons, voire même excellents. Il y a des albums construits de toutes pièces par les labels et autres producteurs avec des sons restés dans le disque dur du rappeur, qui peuvent être aussi très bons. Par exemple, Legend Never Die de Juice WRLD est vraiment cool. Et puis t'as les personnes les plus malsaines au monde, assoiffées d'argent, qui utilisent tous les messages vocaux et autres traces dictaphone d'iPhone de l'artiste décédé pour faire un son. Voilà le cas de Bad Vibe Forever, un album pas de XXXTentacion, mais bien du label de ce dernier. Du coup, éthiquement, l'album est terrible, et c'est tout à l'opposé des valeurs de X. Ça rajoute des meufs dans les clips, chose que X aurait jamais fait. Vu qu'il n'y a pas assez de traces vocales disponibles de X, ça blinde de featuring pour remplir les morceaux. Et puis, pas qu'un peu, 21 feats.
Est-ce que c'est... Non. En gros, tout est utilisé pour faire un max d'argent. Un jour, X était épuisé à 4h du mat, il envoie à son pote que les school shooters, bah c'est pas bien. Bam, morceau. Un beau matin, X décide de prendre sa bonne vieille guitare et de chanter dans sa cuisine pour ensuite l'envoyer à sa daronne. Bam, morceau. Le but est de faire un album d'1 heure. Le problème, bah, c'est que des traces vocales, bah, ça dure pas très longtemps. Ça dépasse rarement 2 minutes. Alors mettons 25 sons. Je vous jure, l'un des sons les plus longs, c'est l'interlude. Du coup, en plus d'être un album moralement très détestable, c'est aussi très mauvais auditivement. C'est-à-dire que les sons, c'est vraiment des mémos vocaux, genre pas du tout écoutables dans une musique. La qualité est vraiment dégueulasse, hein. Ils ont vraiment pris ce qu'ils pouvaient. Et puis, enfin, ce qu'il faut se dire, c'est que s'il a jamais sorti certains sons de son vivant, c'est peut-être parce qu'il voulait pas. Tu penses vraiment qu'il voulait sortir ça? Alors ouais, franchement, il y a peut-être 3 sons à retenir dans l'album qui sont peut-être vraiment cool, ou du moins, c'est les plus sincères. Le reste, c'est vraiment catastrophique. Et ça, bah, c'est vraiment triste. Comment parler de mauvais albums de grands rappeurs sans parler du cas le plus populaire de l'histoire du rap? Je pèse mes mots. Revival de Eminem. Petit contexte, laissez-moi vous retaper sa carrière en 1 minute. Le vrai début, c'est la rencontre avec Dr. Dre qui va lui donner de la visibilité. Il sort alors en 99 The Slim chez DLP. Félicitations, t'as un banger. 1 an après, il te pond The Marshall Mathers LP. Félicitations, t'as l'album le mieux rappé de tous les temps. 2 ans après, t'as The Eminem Show. Félicitations, t'as l'album le plus populaire au monde. C'était la trilogie parfaite. Après, il sort encore, en 2004, ça commence doucement à être nul. Après 5 ans d'addiction, de dépression, d'overdose et de sevrage, on a un grand retour somptueux en 2009 avec Relapse. Album incroyable, tellement bon qu'une suite est prévue, mais qui sera finalement annulé. Et là, c'est la dégringolade. On a en 2010 Recovery, l'album préféré des collégiennes, et 3 ans après, The Marshall Mathers LP2, l'album préféré des collégiens. Album qui est censé faire suite à l'album le mieux rappé au monde, hein, je rappelle. Et c'est après une pause de 4 ans, en 2017, qu'Eminem revient avec Revival, l'album le plus nul d'Eminem. Quand Eminem annonce un album avec Re au début, tu tombes soit sur une réussite, soit sur du pas ouf. Bah là, il a fait une catastrophe. Premier single sort, on sent la douille. Beyoncé en feat, Rick Rubin à la production, ça sent Recovery 2. Et pourtant, contre toute attente... Non, je rigole, c'est totalement gaze. Beyoncé chante bien, ok, cool. Mais Eminem, tu joues à quoi? Il slam. Vraiment, il slam. Comme s'il était dans un open mic d'étudiants en art. Et là, l'album est annoncé. Alex de Kid à la prod... Sa posture l'annonce. Et il y a Dr. Dre aussi qui prod sur l'album. 26 secondes. Oui. Le problème dans l'album, c'est qu'il se fout totalement de notre gueule. Il rappe à l'ancienne 1 fois sur 10 pour tenir notre attention et nous faire de faux espoirs. Another day in the life. Used to have to scrape to get by. Now my community's gated and having creepy visions of whiskey drinking, envisioning sneaking into where Christy Brinkley dwells. Le reste, du rock. Oui, du rock bien Linkin Park, bien Green Day, bien BO de film Teenager. Oui, il l'a fait. Il y a du Ed Sheeran aussi, du Pink, du Alicia Keys. Pourquoi ? Je sais pas, laissez-moi tranquille. Donc, album bien nul, du probablement meilleur rappeur all-time. C'est ouf, la différence. Même lui, sur la cover, ça se voit, il se dit « Oh putain, pourquoi j'ai sorti ça? Oh là 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 !» Revival, un faux pas, heureusement rattrapé par la suite. Alors, qu'est-ce qu'il faut conclure? Bah, pas grand-chose, parce que c'est normal que les plus grands se trompent. Que ce soit à cause de l'entourage, par l'envie de refaire autre chose, ou un autre genre juste par ennui. Parfois ça marche, et pour le coup, bah là, c'était pas le cas. Mais bon, au final, soyons reconnaissants que ce soit pas toujours du fanservice. Que ce soit encore des choix de l'artiste plutôt qu'une exploitation forcée de l'industrie. Merci d'avoir participé à ce recueil de flops. Vous savez, j'aime trop être aigri, donc l'épisode 2 se fera probablement très prochainement. Merci à vous! Ouais, ajoutez-moi par pitié.